Agnès Buzyn est mise en accusation à cause de sa gestion de la Covid et de son impréparation. Cela est bien fait pour bien des gens, mais cela implique une judiciarisation accrue de la politique, donc une dépossession des politiques. Nous allons voir qu'implique la judiciarisation du monde politique. Nous verrons la judiciarisation de la société et du monde politique. La judiciarisation de la politique est un mouvement qui prend ses racines en France dans les années 90, avec le discours, mais qui peut remonter plus loin. Il y a une emprise normative des juristes qui se défendent d'aller sur les plates-bandes des hommes politiques. Les juristes disent que les hommes politiques ont déserté leur précaré et qu'ils ont dû s'y investir, ce qui est à la fois vrai et faux. La judiciarisation de la politique vient d'un autre mouvement plus vaste qui est la judiciarisation de la société. Elle vient d'un problème global avec un abandon par le politique des décisions et avec une fabrication de la loi très floue. C'est tellement flou qu'on est sur la ligne de la démarcation entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. De plus, la société demande une action plus importante de l'État envers ces problèmes, ce qui est justement une cause de la judiciarisation. Les citoyens deviennent, avec le libéralisme, des citoyens consommateurs. L'État n'est que gestionnaire de leur bien-être. En effet, les citoyens consommateurs vont emprunter pour avoir satisfaction. L'absence ou le peu de réglementation des problèmes économiques entraîne l'intervention de plus en plus importante de la justice dans les problèmes de la société. L'investissement du pouvoir judiciaire dans les domaines aussi vastes et divers que la médecine et l'économie viennent de l'intervention des pouvoirs publics. Une des attentes de la population est de voir une intervention plus importante des pouvoirs publics. Ces derniers font des lois pour montrer leur action, mais elles sont souvent mal écrites, ce qui provoque un investissement plus important des pouvoirs judiciaires du fait de l'extension de leur attribution. La judiciarisation de la société amène aussi à une plus grande victimisation des citoyens consommateurs quand les choses ne se passent pas comme voulu. Quand il n'y a pas de réponse satisfaisante à une attente, il y a une plainte envers la justice, seul recours possible. Cela amène paradoxalement les autorités médicales, par exemple, à surcharger les patients d'examens pour ne pas avoir à subir les conséquences. La médiatisation amplifie les affaires, qu'elles soient médicales ou autres, et peuvent être plus ou moins graves, ce qui peut mettre la vie du patient en danger. C'est la crainte non pas de mal faire, mais d'être attaqué. La substitution du juge au représentant politique vient du blocage de l'action publique. Elle devient un tribunal politique ainsi que des lieux d'expression pour les actions politiques et les autres. En France, cette activité de juge est assumée en premier par le Conseil constitutionnel en 1978, qui prend petit à petit son indépendance de l'exécutif, et ensuite par le juge pénal dans les années 90. La justice fait en sorte de devenir un contre-pouvoir de plusieurs manières, avec un activisme politique, mais aussi avec des jugements faisant jurisprudence, ce qui assoit encore leur autorité. Il en résulte une moralisation de la vie publique et de la vie économique. Cet activisme assumé est aussi encouragé par les pouvoirs publics. Cela vient de leur volonté d'avoir accès aux tribunaux pour se présenter sous un beau jour. Cela leur permet de se défausser sur les tribunaux pour les questions les plus sensibles et aussi pour les questions à caractère consumériste comme la médecine. Les questions où le retrait de l'État est le plus sensible, comme en économie, viennent de la directive européenne sur la contractualisation entre les partenaires sociaux, ce qui amène à une plus grande fragilité du statut du travailleur, ainsi qu'à un recours plus important auprès des tribunaux. La judiciarisation passe par l'explosion normative en faisant intervenir les tribunaux là où avant ils n'intervenaient pas. Ce qui est louable sur un plan moral provoque une judiciarisation plus importante. Avec cela, l'instabilité de l'ordre juridique vient d'abord de l'action des politiques qui font des effets d'annonce, et ensuite de la façon illisible et floue dont est écrite la loi. Il en résulte une perte de crédibilité envers les dirigeants et le recours aux juges qui, à son tour, provoque une instabilité juridique du fait de la boulimie juridique, quel que soit le domaine et le niveau. Cela pourrait être qu'interne à la France, mais on le voit aussi au niveau international ou européen. Le freinage de la judiciarisation est possible par une simple loi votée par les gouvernants restreignant la judiciarisation. La judiciarisation a un coût économique et social. Le coût économique de la judiciarisation peut venir du coût des assurances pour les jugements. Les jugements ont fait exploser les coûts des assurances pour les hôpitaux, et les assurances ont refusé de les assurer. Le prix social de la judiciarisation vient du découragement des acteurs sociaux à faire leur travail dans les organisations sociales ou publiques. Cela peut poser problème pour la légitimité de la démocratie, surtout dans un pays comme la France, où la légitimité vient de l'élection.
Mais cela peut au contraire faire à la question mouvante mener à des solutions rapides, pragmatiques et innovantes. Mais cela met en cause notamment la question de la légitimité démocratique de la représentation politique. La prise en compte et la facilitation de la mise en place de la judiciarisation de la société peuvent passer par les actions collectives. Le recours collectif vient du monde anglo-saxon qui a amélioré l'accès à la justice des victimes avec les classes actions. Ce sont des actions en justice qui permettent à un groupe de victimes ayant subi le même préjudice de poursuivre ensemble une personne, entreprise ou institution afin d'obtenir une indemnisation. Mais maintenant, il y a une volonté d'aller autrement. Il s'agit des modes alternatifs au jugement qui sont mis en exergue par les autorités politiques pour remédier aux problèmes que rencontre le public comme les problèmes médicaux ou les problèmes économiques. Ces méthodes alternatives pour régler un conflit ont pour objet de ne pas aller jusqu'au procès, comme l'arbitrage est critiqué pour son coût. Il y a aussi la médiation et la conciliation qui se développent depuis les années 1990 de manière plus flexible et spécifique que la justice et aussi parce que la justice subit un discrédit. L'arbitrage est un mode de règlement extrajudiciaire d'un conflit, c'est une justice privée, volontaire et conventionnelle qui est peu utilisée et peu présente dans le droit français. Il n'est pas possible d'y recourir pour les institutions publiques et les dérogations sont restreintes par la jurisprudence. Mais il prend de l'ampleur depuis que Pierre Bérégovoy, Premier ministre, a chargé en 1993 le Conseil d'État de proposer des modes alternatifs au règlement des conflits. L'arbitrage prend de l'ampleur surtout dans les règlements de conflits entre acteurs sociaux, par exemple dans ceux de la Chambre des commerces de Paris. Malgré cela, la déjudiciarisation est possiblement en doute. Cela vient du problème des personnes allant en justice qui ne sont pas prêtes à chercher des alternatives, mais qui cherchent à aller vers la confrontation. Elles ne sont pas prêtes à aller vers le consensus. La judiciarisation de la politique vient de là, avec les mêmes problèmes, mais aussi d'autres qui sont du domaine proprement politique. Dans le domaine politique, la judiciarisation vient de l'entrée en jeu de la justice, comme nous l'avons vu, et du désistement du politique. Le désistement du politique est illustré par la volonté des hommes politiques de ne pas avoir à faire face à des responsabilités. Pour les juristes, le droit doit être contenu dans une matière immuable et intangible et toutes les infractions au droit est inacceptable. Or, le droit, comme la politique, est une construction politique et la Constitution n'est qu'une manière de mettre en place le jeu politique. Il y a un conflit dans la recherche entre les deux domaines, politique et droit, qui s'ignorent mutuellement. Le droit est vu comme une matière scientifique par les politiques, mais uniquement avec la vision qu'en a le public. D'un point de vue de la fabrication du droit, mis à part qui est dit plus haut, le droit est un nouveau moyen de la régulation du politique. Cela viendrait aussi d'une remise en cause de l'État dirigiste qui laisse la place à un État partenaire. L'État producteur a laissé la place à un État régulateur, gage du passage d'un État discrétionnaire à un État de droit. Ce passage de l'un à l'autre est vu comme un gage de stabilité économique et de gain pour les droits individuels. Cela est promu par les organismes internationaux ainsi que par l'Union européenne pour mettre en exergue l'état de droit. La crise de la représentation laisse un vide dont la nature a horreur, donc ce sont les juges qui investissent ce lieu. Et à la place des élus, ce sont les juges qui sont des créateurs de normes du fait du désistement des élus. Et c'est peut-être à cause des scandales comme celui de l'affaire du sang contaminé. Les affaires comme celle-ci ont amené les hommes politiques devant la justice et ont aussi provoqué une désacralisation des fonctions politiques. Les poursuites engagées contre des élus, comme dans le procès du sang contaminé, parfois avec succès, permettent aux juges de s'autoriser à intervenir de plus en plus. En outre, dans le droit international ou européen, la place du juriste devient de plus en plus importante, ce qui participe de la judiciarisation de la politique. La participation des magistrats et des personnes du domaine parajuridique, académique ou autre, participent de ce processus. Ils sont indépendants les uns des autres, mais participent à ce processus, parfois tacitement, et peuvent inciter d'autres personnes à le faire. Cela signifie que ce que nous appelons la judiciarisation n'est pas un mouvement unique, tendu dans un but, mais le fait de différents mouvements avec des buts différents. Si on se restreint dans le terme de judiciarisation à l'intervention de la justice dans la sphère politique, cela peut aussi poser problème. Il y a un certain entremêlement de la justice dans la politique, mais certaines limites ne sont pas franchies. Le droit permet une mise en place de l'état de droit selon les tenants de la judiciarisation,
car cela enlève l'interférence du politique et les restrictions de la liberté. C'est la fin de l'état tutélaire avec l'entrée en jeu des groupes sociaux, nouveaux acteurs des conflits politiques aidés des acteurs publics, avec la perte d'influence de ceux qui sont au pouvoir politique et bureaucratique. Avec cela, les chantres du retrait de l'État ont gagné la partie, d'une certaine façon, mais ont aussi redécouvert l'État. La loi ainsi que les décisions politiques ne sont pas faites uniquement par les acteurs politiques, mais aussi par d'autres acteurs. Les acteurs faisant les lois sont toutes les personnes qui peuvent être impactées par la loi de près ou de loin. Les personnes qui font la loi sont des acteurs de la vie civile. La production législative est un indicateur de la décision politique, elle marque ou plutôt sanctionne la volonté de la majorité. La majorité prenant une décision politique sur une question peut faire appel à ses alliés pour prendre leur avis et en faire des consultations. Plutôt que des consultations formelles extérieures à la politique, la loi vient d'une structure informelle. D'abord, il y a une interaction entre les membres de la coalition pour pouvoir faire la loi voulue par un groupe ou par la coalition. Cette coalition fait ensuite intervenir des acteurs plus ou moins extérieurs au monde politique, comme des associations et autres. Cela se passe ailleurs qu'en France, où la décision est prise par un petit groupe, et c'est fait de manière plus ou moins consensuelle. Un petit groupe dans le monde politique français prend la décision et les hauts fonctionnaires font ce qui est demandé. C'est aussi une manière de voir la représentation politique qui est changeante par rapport à la situation précédente. Cela montre comment la politique est faite et comme une volonté de vision de la société et des luttes de pouvoir qui ont pour objet diverses questions, comme celle de la famille, etc. Ces questions sont liées à la représentation politique, ainsi qu'aux moyens d'accéder au pouvoir. Ces luttes politiques sont dans ce cadre-là par la configuration politique des partis et justement par le jeu de pouvoir. Il peut y avoir des cas où les juges vont à l'encontre de l'immunité des parlementaires de manière tout à fait légale. La justice demande la levée d'immunité du président, comme dans le cas des présidents vénézuéliens, ou d'un membre du Congrès. Mais la levée d'immunité peut être utilisée de manière politique, comme au Venezuela. Il y a eu plusieurs cas dans ce genre, ce qui montre que nous pouvons douter de la façon à procéder de la judiciarisation. Le pouvoir judiciaire peut passer sous la main du pouvoir politique pour s'attaquer aux opposants politiques. Les opposants politiques voient bafouer leurs droits politiques et civiques. Cela sert le pouvoir politique d'avoir la justice pour bras armés et la judiciarisation permet au pouvoir politique d'accroître son pouvoir. Ils utilisent les juges pour accuser leurs adversaires politiques de trahison à la patrie en raison de leur opinion politique. Il y a un mélange entre la justice et la politique. En 2015, le député vénézuélien, le juge Christian Zerpa, a voté pour des listes de magistrats, or son nom était dessus. Une autre stratégie de défense est de porter plainte devant le tribunal suprême pour fraude électorale. D'autres manières ont été faites pour mettre leurs opposants politiques sous le coup de la loi avec une interdiction de quitter le territoire ou une interdiction de vol pour un député. Il n'y a aussi aucun règlement interne au Parlement vénézuélien, ce qui permet aux dirigeants la fusion de la justice et de la politique. Ce qui nous amène à voir, c'est que la judiciarisation de la politique n'aille pas uniquement vers un état de droit. La justice peut être l'outil d'un pouvoir non démocratique ou autoritaire qui utilise tous les pouvoirs de la justice pour faire sa politique. Le Venezuela offre un exemple de judiciarisation de la politique où la justice tombe entre les mains du politique. En conclusion, la judiciarisation vient de plusieurs volontés. La judiciarisation vient du désengagement politique des hommes politiques et de l'explosion normative. Elle entraîne paradoxalement une paralysie politique de peur d'apparaître comme fautif. La mise en accusation d'Agnès Buzyn fait plaisir à la majorité des Français, mais on peut se demander si cela n'entraîne pas une frilosité plus importante.